Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous voilà réunis encore pour une soirée de prière ensemble. Et c'est vraiment une joie. Et très heureux de passer ce temps. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. C'est des moments exceptionnels que nous vivons. Et je voudrais qu'on commence en priant sur le modèle de ce que Jésus nous a donné dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc. Et nous allons le faire en chantant. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À lui le règne, la puissance et la gloire. Voilà, je vous propose une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20. Matthieu chapitre 20, et on va lire au verset 17. C'est le premier livre du Nouveau Testament. C'est Jésus qui s'entretient avec ses disciples. Il leur dit ceci. Pendant qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » ? « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils que voici soient assis, l'un à ta droite
et l'autre à ta gauche. Et on termine là cette lecture. Nous avons là un exemple typique de la difficulté que nous avons à prier dans la pensée de Dieu. Cette histoire illustre le décalage entre les aspirations, les combats de Dieu et nos aspirations et nos combats. Alors que Jésus parle de son arrestation, du mauvais traitement, des mauvais traitements qu'il va subir, moquerie, etc., de la mort qu'il va subir par crucifixion, l'épouse de Zébédée, la maman de Jacques et de Jean, ne trouve pas mieux que de venir lui faire une requête complètement en décalage. Non seulement, on le sait, sa demande est déplacée, souvent on prend en exemple ce message pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette demande que les fils règnent à droite et à gauche de Jésus, c'est pas bien de demander quelque chose, mais quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose de pire encore pour moi, c'est que Jésus vient d'annoncer qu'il va mourir, il vient d'annoncer tout ce par quoi il va passer, et la seule réaction, c'est de faire une telle demande. Mes frères et sœurs, cela doit nous amener à réfléchir à notre manière de prier. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire ce soir qu'il n'a jamais été en décalage. Vous avez tous connu des réunions de prière où on sent le feu de l'esprit qui nous saisit, il y a une direction de l'esprit, puis tout d'un coup, quelqu'un qui se met à prier pour quelque chose qui n'a rien à voir. Et toute l'onction, tout tombe. Et je crois qu'on n'est pas à l'abri de cela. Les combats de Dieu, les combats qu'il mène dans le ciel, il aimerait qu'on les mène avec lui à ses côtés. Et souvent, alors que lui est dans une direction, il est dans des combats, dans des visions, nous, on est complètement en décalage. Pour ne pas vivre en décalage, eh bien, souvenons-nous tout simplement du modèle de prière de Jésus. On l'a chanté en introduction, c'est pour ça que je n'en ferai pas la lecture. Vous connaissez ce texte du Notre Père. Qu'est-ce qu'on y trouve? Dieu en premier. Sa sainteté, la venue de son règne et l'accomplissement de sa volonté. Est-ce que c'est ça qu'il y a dans nos prières, mes frères et sœurs? La sainteté de Dieu, sa venue dans son règne et que sa volonté s'accomplisse. Oui, mes frères et sœurs, quand on en est à demander des privilèges comme la mère de Jacques et Jean, quand on en est à demander des choses pour se mettre en avant, on est bien loin de chercher la sainteté, le règne de Dieu et l'accomplissement de sa volonté. Et puis quand il s'agit de nous-mêmes, parce que vous allez me dire, mes pasteurs, et on ne peut rien demander pour nous-mêmes, mais oui, dans le modèle de prière, il y a des choses qu'on peut demander pour nous-mêmes. Ce sont des choses pour lesquelles Dieu mène un combat. La première, son premier combat, c'est de veiller à nous nourrir chaque jour spirituellement. Dieu cherche par tous les moyens de nous donner notre pain quotidien, mes frères et sœurs. Que son cœur est réjoui lorsque il trouve nos oreilles attentives et il trouve en face une faim, une soif. Mais combien de fois aussi Dieu est dans ce combat pour nous nourrir et il ne trouve pas de répondant en face. Nous sommes souvent absents au rendez-vous qu'il nous fixe dans la communion avec lui. Puis son combat aussi, c'est de nous pardonner de nos péchés. Et son combat, ça a été d'aller à la croix et de mourir pour nos péchés. C'est un combat qu'il a remporté. Et aujourd'hui, le combat de Dieu, c'est que les pécheurs viennent à lui pour se repentir. Et puis, combat aussi pour nous amener à pardonner aux autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et puis, le dernier point qui nous concerne, Dieu combat pour nous rendre vainqueurs de nos tentations. Il combat pour qu'on soit vainqueur dans nos épreuves. Oui, j'aimerais qu'on puisse prier ce soir, qu'on ne soit pas en décalage, en demandant des choses futiles, des choses qui sont égocentriques, mais qu'on soit tourné vers la sainteté, le règne, la volonté de Dieu et le bien-être spirituel de nos personnes. Amen. Que
Que le Seigneur soit béni. On a des mauvais exemples dans la Bible, mais qui nous servent. Qui nous servent. Et là, l'exemple de cette femme, de ses deux fils, puisque je pense que ses deux fils, il l'a envoyé. On sait que dans Marc et dans Luc, le même récit n'est pas parlé de la mère, il est parlé de Jacques et de Jean. Étonnant, hein, puisque dedans, il y a Jean, celui qui était le plus proche de Jésus. Comment a-t-il pu faire une telle demande? Alors, on s'étonne, mais le cœur de l'homme, il est étonnant et pas dans le bon sens. Mais Dieu est étonnant de ce qu'il nous enseigne. Il ne nous fait pas de reproches. Il veut nous faire réaliser qu'on doit prier dans la pensée de Dieu. Pour cela, on a besoin bien sûr de l'onction du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous remplisse dans ce moment de prière. Voilà les sujets que nous reprendrons jusqu'à 20h30. Eh bien, prions par rapport à ce sujet. Seigneur, aide-moi à prier, non pas en décalage, mais en plein accord avec tes aspirations et tes combats, les combats que tu es en train de mener au ciel en ce moment. Que on puisse refléter par nos vies sa sainteté, qu'on puisse penser à la venue de son règne, qu'on puisse chercher sa volonté. Voilà ce qui glorifie le Seigneur dans nos moments de prière. Que nous venions manger à sa table aussi souvent que possible pour nous nourrir, que nous puissions venir confesser nos péchés, recevoir le pardon qu'il nous a promis et lui demander la capacité de pardonner. Et puis venons aussi dans la prière pour être vainqueurs sur nos tentations, vainqueurs aussi sur nos épreuves, afin que nos épreuves ne nous mettent pas à genoux, mais que dans l'épreuve, nous restions forts. Amen. On pourra prier pour cela dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vous invite à prier pour les projets d'église, que la volonté de Dieu nous soit révélée pour la réouverture de l'église. Elle est prévue le 7 juin, c'est-à-dire dimanche. Et vous me connaissez, j'ai tout mis en place, mais si Dieu nous montre que ce n'est pas le temps, alors nous ne le ferons pas. Et bien que le Seigneur nous montre. Nous on a préparé, pour l'instant on va le faire, mais si on ne doit pas le faire, que le Seigneur nous montre. Voilà. Et s'il est d'accord, eh bien qu'il ouvre les portes, que tout se passe bien, qu'il nous donne la sagesse à chacun aussi pour bien nous organiser. Prions pour que de nombreuses âmes reçoivent le pardon de leurs péchés, le salut, au travers de nos témoignages, des réunions que nous organisons, des choses qui passent sur Internet, sur tout ça, et les témoignages que nous pouvons avoir avec tous les gens que nous retrouvons lors du déconfinement. Que le Seigneur vraiment nous aide. Il y a des âmes qui sont dans le besoin, je vous assure, des âmes qui sont en difficulté, qui ont mal vécu le confinement, qui sont en détresse, en souffrance. Oui, que le Seigneur nous donne du discernement pour accomplir sa volonté en venant en aide à tous ceux qui souffrent, sur le plan émotionnel, psychologique, matériel dans ces temps. Et puis, vous pourrez avoir un temps, je vous propose d'avoir un temps libre, prier selon ce que Dieu met sur votre cœur, peut-être par rapport à une difficulté à pardonner quelqu'un, peut-être par rapport à un péché que vous devez confesser. Prier peut-être aussi pour des combats, des luttes face à la tentation. Prier que Dieu vous rende vainqueur dans l'épreuve que vous traversez. Il y a des sujets de prière. Priez dans la direction que Dieu veut donner ce soir. Amen. Et puis, à la fin, juste un peu avant 8h30, on pourra prier comme on le fait à chaque fois. Pour toutes les personnes âgées de l'Église, qu'elles soient gardées et protégées dans ce temps particulier où elles sont en fragilité. On pense aussi aux personnes qui sont dans les EHPAD en particulier. Priez pour tous les malades qu'on connaît, malades habituels, et puis pour les familles endeuillées également. Je voulais vous demander de prier pour un jeune couple qui a connu l'Église, ses parents sont dans l'Église, qui ont perdu un enfant pendant la grossesse, pendant le temps de grossesse. Et donc on veut prier pour ce jeune couple, afin que Dieu les console, et que, au travers de cette épreuve, il y ait une porte qui s'ouvre pour revenir vers lui. On veut vraiment les assister de nos prières, ainsi que le papa et la maman qui sont parmi nous. Je vous souhaite un bon temps de prière à tous, que Dieu vraiment nous conduise par son esprit, que nous puissions prier en accord avec la pensée de Dieu, être de ceux qui prient en esprit et en vérité et non en décalage. Que le nom du Seigneur soit béni, passez un bon moment et je vous dis à tout à l'heure pour le décalogue. Enfin, on se dit à tout à l'heure, on écoutera tous ensemble Julien qui nous apportera une nouvelle étude sur le décalogue. Que
Le Seigneur vous garde, soyez en paix. Amen.